Bonne journée les pirates, bon mercredi, jour de sortie de formation. Aujourd'hui, on va parler du personal branding, comment développer son personal branding. Vous savez qu'on a besoin, quand on est en crise de couple, d'être reconnu, admiré par son conjoint, mais aussi le personal branding va vous aider à créer éventuellement, si vous le souhaitez, un side business qui va vous permettre de passer plus facilement à la crise de couple. D'abord parce que ça va vous permettre effectivement de connaître beaucoup de choses, d'avoir des projets, de rencontrer des personnes, mais aussi de montrer à votre conjoint que vous avez choisi. Donc c'est le thème de la formation de cette semaine, personal branding, comment le développer. Et j'ai décidé, c'est à partir de la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, de vous lire en début de vidéo longue, ces vidéos longues que vous avez tous les matins à 7 heures, un texte pour vous motiver, parce que si vous écoutez ces vidéos, c'est que certainement vous voulez améliorer votre situation de couple. En tout cas, si vous êtes en crise de couple depuis très longtemps, vous êtes là au bon endroit, car c'est normal de traverser des crises de couple, évidemment, quand vous êtes en couple depuis très longtemps. Et les crises de couple, surtout si c'est votre conjoint qui est en crise et qui veut vous imposer une séparation ou un divorce, eh bien ça prend beaucoup d'énergie. Alors heureusement vous êtes à la bonne place, vous avez les coachings, vous avez les 200, 230, 250 formations, je ne sais plus combien il y en a. Dans les coachings, évidemment, on se parle pendant 1 heure et je vous offre une formation d'ailleurs et aussi je vous aide, je vous motive et je vous donne tous les conseils adaptés à votre situation et le catalogue des formations que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo. Vous avez juste un lien qui va vous amener sur le catalogue des formations des coachings, mais aussi sur le groupe Facebook des pirates qui va vous aider à mettre en application les formations, de mettre en place les coachings également et le groupe Telegram aussi où toute la journée je vous donne pour vous motiver des textes courts, des textes longs plutôt et des vidéos courtes pour vous aider. Alors nouveauté depuis la semaine dernière, en début de vidéo, donc je vous donne un message que je vous écris avant, que vous savez que j'aime beaucoup écrire toute la journée, je vous écris des choses, c'est une de mes passions, l'écriture. J'ai écrit 2 bouquins, Comment sauver son couple, tome 1 et tome 2, qui est disponible sur Amazon notamment, où vous pouvez la voir soit en PDF, soit en livre broché pour l'avoir chez soi. Et ces 2 bouquins, effectivement, m'ont beaucoup inspiré, m'ont beaucoup aidé et m'ont beaucoup aidé à vous aider, on va le dire comme ça. Et voilà, donc j'ai décidé depuis la semaine dernière de vous écrire des petits textes. Hop, on y va. Aujourd'hui, j'en ai écrit un qui s'appelle La vie, c'est comme la physique quantique. C'est pour vous donner le moral et la grinta pour traverser cette crise de couple. Donc, la vie, c'est comme de la physique quantique, un univers de possibilités infinies où tout est à la fois certain et incertain, tangible et insaisissable. Ouais, hier, ça allait bien dans votre couple. Aujourd'hui, ça va moins bien. Il y a 1 an, c'était génial. Dans 1 an, ce sera à nouveau génial. Aujourd'hui, c'est pas terrible. Donc, je vous parle du personal branding juste après. Nous sommes capables tous de grands élans de joie et de profonds abîmes de tristesse. Et oui, vous avez, pendant la lune de miel, il y a beaucoup de joie et pendant la phase de sécurisation, on s'ennuie un peu et dans la phase d'exploration, on souffre beaucoup. Comme une particule qui peut être à plusieurs endroits à la fois, nous vivons des expériences multiples et contradictoires. J'adore la physique quantique. Nous pouvons être à la fois forts et vulnérables, confiants et incertains. Cette dualité fait partie intégrante de notre humanité et c'est ce qui rend notre vie fabuleuse et passionnante et aussi fascinante. Tout comme en physique quantique, l'observation joue un rôle nécessaire dans notre réalité. Observer comment fonctionne votre conjoint va vous permettre d'avoir des bonnes solutions et des bonnes approches. Ce que nous percevons de la vie dépend essentiellement de notre perspective, de nos croyances et de nos expériences passées. Notre conscience est un peu comme un instrument de mesure qui influence ce que nous observons. C'est pourquoi vous allez devoir cultiver une conscience positive et bienveillante pour passer cette crise de couple et pour attirer à vous les expériences désirées. La vie, c'est un état de superposition où tout est possible tant que nous n'avons pas effectué la mesure, comme on le dit en physique quantique, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas pris une décision, tout est possible. Tant que vous n'avez pas pris la décision d'abandonner, vous pouvez revenir ensemble. Nous sommes constamment à la croisée des chemins avec plusieurs options qui s'offrent à nous. C'est à nous de choisir notre vie, c'est à nous de créer notre réalité. Mais la vie, c'est aussi, comme on le dit en physique quantique, de l'intrication. Nos destins sont liés à ceux des autres. Mon destin est lié à vous, vous êtes lié à mon destin, vous êtes lié au destin des autres pirates. Je vous propose des coachings, je vous propose des formations, donc vous êtes lié à moi et moi je suis lié à vous en espérant que vous mettrez correctement en application ce que je vous apprends, tout le mal que
que je vous donne, hein, parce que ça, enfin, tout le mal que je me donne pour vous, hein, parce que c'est parfois désespérant si vous ne les mettez pas correctement en application. Donc nous sommes constamment à la croisée des chemins, c'est avec plusieurs options qui s'offrent à nous. C'est à nous de choisir notre voie, c'est à nous de créer notre réalité, les pirates, hein, c'est à nous de créer notre réalité. La vie, c'est de l'intrication. Nous sommes tous interconnectés et c'est l'interdépendance qui crée l'harmonie du monde. La vie est un mystère, un secret que nous devons chercher à percer. Comme les scientifiques qui explorent les secrets de l'univers, nous sommes en quête de réponses et de sens et nous devons comprendre comment fonctionne notre conjoint. Mais peut-être que le véritable bonheur réside dans cette contemplation de cette énigme, dans l'acceptation de l'inconnu. Ben oui, on ne sait pas quelle vidéo va sortir le capitaine demain jeudi, on ne sait pas quelle est la prochaine formation. Donc, on est dans l'incertitude aussi. Mais vous êtes dans l'inconnu, dans l'incertitude. Vous savez que si vous faites ce qu'il faut, vous avez des grandes probabilités de revenir ensemble, mais vous ne savez pas, évidemment, quand exactement votre conjoint va sortir de sa crise et quand vous aurez pu mettre en place tout ce que vous apprenez dans les coachings et dans les formations. J'aime la vie parce qu'elle est complexe, fascinante et imprévisible. Elle nous offre une infinité de possibilités, de rencontres et d'expériences. Elle nous pousse à nous dépasser, à évoluer et à grandir. De même, si parfois elle nous semble obscure, je sais qu'au fond de moi, elle cache une beauté infinie. La dualité fait partie intégrante de notre expérience humaine. Nous sommes à la fois lumière et ombre, hein, votre conjoint aussi. Hein. Votre conjoint est amour parfois, mais parfois est un petit démon aussi. Mais vous aussi, hein, vous avez été des démons du point de vue de votre conjoint, ce qui a amené un éloignement. La vie nous offre une infinité de possibilités de rencontres d'expériences. Vous voyez que sans la crise de couple, vous n'auriez pas rencontré les autres pirates et vous auriez peut-être pas rencontré les neurosciences, le capitaine, et vous n'auriez pas progressé dans votre vie. La vie nous pousse à nous dépasser, à évoluer, à grandir, même si parfois elle nous semble obscure. Je sais qu'au fond d'elle se cache une beauté infinie. Dites-le vous chaque jour, je sais qu'au fond d'elle se cache une beauté infinie. La dualité fait partie intégrante de notre expérience humaine. Nous sommes à la fois lumière et ombre, joie et tristesse, force et vulnérabilité. On est les deux. Cette tension entre les contraintes crée la richesse de notre vie intérieure et façonne notre perception du monde. Comme le yin et le yang, je vous parle souvent du yin et du yang en coaching, ces forces opposées sont interdépendantes. L'une ne peut exister sans l'autre, la joie n'aurait pas la même saveur sans la tristesse, la force ne serait pas aussi précieuse sans la vulnérabilité. C'est dans l'équilibre de ces contraires que nous trouvons notre harmonie. Cette dualité se retrouve aussi dans notre relation au temps. Nous sommes à la fois ancrés dans le présent, projetés vers l'avenir et nostalgiques du passé. Alors quand on est en crise, c'est encore pire. Cette tension entre le passé, le présent et le futur nous donne un sentiment de continuité, comme on dit en physique quantique, d'appartenance à quelque chose de plus grand que nous. La vie est un constant mouvement entre ces pôles opposés. Nous oscillons entre l'espoir et le désespoir, la haine et l'amour, la destruction et la création. Cette dualité peut parfois nous sembler déroutante, mais elle est aussi ce qui nous rend uniques et ce qui nous rend complexes. Accepter cette dualité, c'est apprendre à vivre avec nos contradictions, avec nos peines, à embrasser nos ombres tout en célébrant notre lumière. C'est reconnaître que la vie est un voyage avec ses hauts et ses bas, ses joies et ses peines, et c'est dans cette danse perpétuelle entre les contraires que nous trouvons notre véritable essence. Voilà, je voulais vous donner ce texte ce matin, je vous en donnerai, vous avez vu comme j'ai fait la semaine dernière et vous avez adoré ça. C'est pour que vous continuiez à avoir de la grinta. Hein, voilà. Alors vous allez travailler votre personal branding, et le personal branding, il doit être positif. Imaginez un trésor perdu en vous, vous avez un trésor, mais vous ne savez pas il est où il est. C'est encore une lumière inexplorée. Vous avez un trésor en vous. C'est l'apprentissage que vous allez faire, la connaissance que vous apprenez. En révélant cette lumière, cette connaissance, cet apprentissage, non seulement vous allez éveiller le monde autour de vous, votre conjoint, vos enfants, mais vous allez aussi inviter votre partenaire à redécouvrir la personne fascinante que vous êtes, cette personne qui les a captivés avant. C'est le pouvoir du personal branding qui va vous aider dans votre crise de couple. Qu'advient-il finalement lorsque notre reflet commence à s'éteindre aux yeux de notre partenaire? Vous avez vécu ça, votre conjoint vous dit « j'ai plus les papillons dans le ventre, j'ai plus les pépites dans les yeux ». Eh bien c'est normal, des années de routine, des années de compromis ont pu griser votre image. Le personnage grandit, le personnage, oui, grandit, mais c'est personnage branding, va faire que
votre conjoint va se sentir mieux avec vous et votre besoin de reconnaissance que vous avez va devenir à nouveau essentiel pour raviver l'étincelle initiale. Vous avez votre besoin de reconnaissance, vous allez travailler sur vous et vous allez finalement petit à petit remonter la pente. Vous avez laissé votre identité personnelle s'éroder et la relation a été dégradée au fur et à mesure. Vous avez l'impression et votre conjoint a l'impression que vous n'êtes plus l'ombre de vous-même. C'est-à-dire, vous n'êtes plus que l'ombre de vous-même. Votre conjoint vous a aimé, mais aujourd'hui, vous êtes éteint. Eh bien, le personal branding va vous amener finalement à changer tout ça. Effectivement, la désillusion pose souvent votre partenaire à chercher ailleurs cette fascination perdue. Vous allez apprendre dans cette formation à transformer la crise en opportunité et de vous réinventer aux yeux de votre conjoint. Ce que vous permet le personal branding, c'est essentiellement de devenir un levier inattendu pour briser ce cycle. La reconstruction de l'identité personnelle que vous allez faire à travers cette formation va résonner dans votre couple de manière puissante. L'autonomie, la réaffirmation de vous va inverser la dynamique relationnelle. C'est ce que vous allez apprendre, c'est-à-dire que vous êtes en train d'apprendre une invitation à reséduire en retrouvant la personne magnétique que vous avez été et qui s'est un peu éteinte. Alors, que se passe-t-il lorsqu'une personne se révèle au monde et redéfinit son image, vous par exemple, eh bien vous ferez comme Michelle Obama, hein, l'ex-première dame des États-Unis. Après des années de soutien en tant que femme femme du président, elle a bâti aujourd'hui une identité publique forte et captivante à travers un personal branding. De simple première dame, elle est devenue une icône inspirante, réinventant son rôle et son image. Vous aussi, vous allez changer. Cette transformation que vous allez mettre en vous va renforcer non seulement le couple, mais aussi susciter une admiration pour les autres. Eh bien, c'est le cas pour Michelle Obama. Son couple s'est transformé positivement et aujourd'hui, Michelle suscite une admiration mondiale, elle aussi, plus que vous encore. Dans le cinéma, Scarlett Johansson se réinvente après avoir été étiquetée comme une blonde un peu légère. Aujourd'hui, elle s'impose dans des rôles plus profonds et plus surprenants. Comme les artistes qui rebondissent après des périodes de discrétion, vous aussi, vous allez vous relancer. Les artistes relancent l'intérêt du public. Eh bien, en amour, c'est la même chose. Lady Gaga, par exemple, a redéfini son image et elle le redéfinit presque, elle, à chaque album, gardant ainsi un public captivé, comme un couple peut renaître si vous arrivez à réinspirer votre conjoint. Évidemment, chez les sportifs, c'est la même chose. Les sportifs peuvent renaître après une blessure, comme notamment le Tiger Woods, qui avait des blessures émotionnelles, mais aussi des blessures physiques, des épreuves personnelles, des épreuves publiques, mais il a pu, lui aussi, petit à petit, reconquérir son statut. Tout cela vous montre évidemment que si vous voulez récupérer votre conjoint, on n'est pas dans la manipulation, vous m'arrêtez les films Moi je te suis, vous m'arrêtez les lettres magiques, vous m'arrêtez le silence radio, vous montrez que vous êtes capable de vous réinventer, que vous vous réaffirmez et que se réinventer et se réaffirmer, c'est séduisant pour votre conjoint. C'est comme ça que vous allez pouvoir passer en phase 4. Le couple peut être souvent le premier, effectivement, moyen de changer, c'est la puissance d'un nouveau soi, car pour échapper à la souffrance de la phase 3 de votre couple, vous allez pouvoir avoir cette énergie, cette grinta pour changer. Vous obtenez avec votre travail une clé pour attirer l'admiration, même au sein de la vie quotidienne, hein, vous pouvez changer et montrer que vous avez changé. Évidemment, souvent, on a des stratégies qu'on vous conseille sur Internet ou ailleurs qui sont bateaux, qui ne marchent pas. La méthode de manipulation, la méthode du silence radio, qui vont alimenter la distance et la méfiance de votre conjoint. Les lettres magiques, les films Moi je te suis, qui basent leur reconquête sur le contrôle et non pas sur le respect. Ces méthodes traduisent une peur de perdre l'autre, renforçant l'angoisse du rejet et éloignant encore plus votre partenaire. Ces techniques de manipulation cherchent à rallumer un intérêt sans vous redonner de la valeur à vous-même. En tentant de forcer le désir par la manipulation, ces techniques négligent la question de l'attractivité sincère. Ces approches ne valorisent ni l'authenticité, ni la réinvention personnelle. Sans effort pour évoluer, la routine, la lassitude ressurgissent vite. C'est parce que vous avez bossé, c'est parce que vous avez mis en application les coachings et les formations que vous allez devenir quelqu'un de changé et qui va changer son couple. Si vous manipulez votre conjoint, la crise de couple deviendra une simple parenthèse.
un point de passage vers la séparation et non une occasion de renouveau. Les solutions manipulatrices prônent la dépendance affective de votre conjoint alors que le passage que vous vivez est là pour vous réinventer. Reconstruire votre personal branding va se révéler donc bien plus sain et bien plus pérenne. Quand on brille par soi-même, l'amour se met à rayonner. Elon Musk, malgré ses controverses, arrive à garder une image intrigante et puissante dans le grand public. Il sait bâtir un personal branding à travers ses réussites audacieuses, autant pour ses admirateurs que c'est pour les personnes qui le critiquent. Dans la culture populaire, Kanye West, malgré des crises personnelles, reste captivant aux yeux de son public. Eh bien, pour votre couple, pour votre conjoint dans votre couple également, il va voir s'illuminer à travers des réussites de votre personal branding et l'attachement qui est déjà là va devenir encore plus fort. Des sportifs comme les sœurs Williams par exemple ont construit leur image non pas par leur talent seul mais aussi par leur charisme. Eh bien, en vous voyant évoluer, en vous voyant vous relever, votre partenaire va vous voir sous un autre jour et un sentiment d'admiration va pouvoir refleurir. Oprah Winfrey, après des épreuves personnelles, inspire elle aussi la résilience, un parallèle pour les crises, les crises de couple. Si vous êtes résilient, si vous êtes persévérant, vous allez y arriver. Le personal branding que vous allez apprendre dans cette formation va devenir un outil pour injecter du mystère et du respect dans votre couple. Si vous réussissez à captiver l'admiration à nouveau de votre partenaire, vous allez raviver l'attraction sincère, sans manipulation. L'image de soi charismatique que vous allez travailler va vous rendre captivant et ça va attirer aussi votre couple dans votre public, c'est-à-dire que vous allez avoir autour de vous un public qui va grandir parce que vous allez proposer des choses, parce que vous allez faire des choses, parce que peut-être vous allez faire des vidéos, parce que vous allez vous inscrire dans une association et votre couple va grandir au sein de cet environnement qui grandit chez vous aussi puisque vous aurez beaucoup plus de personnes à rencontrer, vous apprendrez des choses, vous mettrez des choses en place et tout ça va vous permettre de changer. Travailler son personal branding est une clé pour pouvoir passer en phase 4, la phase de grande intimité. Mes pirates adorés, je vous laisse aller découvrir la formation en descriptif de cette vidéo sur le affiché plus. Vous avez cette formation qui s'appelle Travailler son personal branding, récupérer son conjoint avec le personal branding. Vous trouverez avec le même lien le catalogue, avec tous les coachings, avec toutes les formations. Et on se retrouve dès aujourd'hui dans la journée sur le groupe Facebook pour vous faire aider par les autres pirates à mettre en place tout ce que vous allez apprendre, et aussi sur le canal Telegram où je vais continuer à vous donner la grinta. Voilà mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave, passez la journée que vous méritez.